Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Depuis la publication de l'e-book, plusieurs m'écrivent pour leur expliquer ce que c'est qu'un business plan, à quoi ça sert et pourquoi il est important d'acheter le document. D'accord. Je ne pourrai pas vous répondre de façon individuelle, alors j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour répondre de façon collective. Ce que vous devrez retenir, c'est que le business plan est un document qui décrit de façon détaillée un projet d'entreprise. Ce que l'entreprise veut proposer, comment elle compte gagner de l'argent et comment elle va se développer. Ensuite, c'est un outil à la fois stratégique et pratique, utilisé pour clarifier vos propres idées, pour convaincre des partenaires ou des investisseurs à financer votre projet. Il repose sur des éléments de base. Donc, en un premier temps, nous avons le résumé exécutif, la présentation du projet, l'étude du marché, la stratégie commerciale, l'organisation, le plan financier et les besoins en financement. D'abord, c'est quoi le résumé exécutif? Il faut répondre que c'est une synthèse du projet qui est le plus souvent lu en première position par celui à qui vous proposez votre projet, que ce soit la banque, les financiers ou des investisseurs. C'est la partie que ces personnes-là regardent parce que le plus souvent, quand vous leur apportez un document, ils n'auront pas le temps de lire tout votre document et chercher à décortiquer ce qui se trouve à l'intérieur. Donc, c'est le résumé exécutif que ces personnes-là lisent en première position. Et une fois que ça attire leur attention, ils pourront maintenant consacrer leur temps pour analyser en long, en large votre document et vous apporter leurs finances. Voilà. Ensuite, nous avons la présentation du projet. Ici, c'est l'idée. Le problème que vous voulez résoudre, les services et produits que vous proposez. Après ça, nous allons passer à l'étude du marché. L'étude du marché, c'est la clientèle cible, la concurrence et la taille du marché. C'est-à-dire, il faut notifier tous ces éléments-là dans le business plan pour permettre à ces personnes-là de mieux évaluer votre projet et de voir un peu la portée du projet. Ensuite, nous avons la stratégie commerciale. C'est-à-dire ici, c'est comment vendre, le prix de ce que vous proposez et les canaux de distribution et votre stratégie marketing. De même, nous passerons à l'organisation qui prend en compte l'équipe, les compétences, la structure juridique de votre entreprise, c'est-à-dire la manière dont vous allez vous organiser pour réaliser le projet. Donc, ça comprend les équipes, c'est-à-dire quand on parle d'équipe, c'est tout le monde. L'équipe administrative, l'équipe qui sera sur terrain, y compris même certains clients qui vont souscrire en première position. Voilà. Et après ça, nous allons passer au plan financier. C'est la prévision des chiffres d'affaires, de la charge et des besoins de financement. Ça décrit en même temps le seuil de rentabilité de votre projet. Et une fois qu'on passe de là, nous allons voir maintenant les besoins en financement. C'est quoi un besoin en financement? C'est de dire combien d'argent est-ce nécessaire pour réaliser votre projet et à quoi va servir cet argent-là. Il ne s'agit pas de dire à un financier ou bien à la banque, j'ai besoin de 100 000 francs pour réaliser mon projet. Donc, donne-moi les 100 000. Non, il doit savoir à quoi va servir les 100 000. Les 100 000 que vous demandez, pourquoi vous demandez les 100 000. Donc, il faut détailler dans votre business plan. Maintenant, pourquoi il est important d'établir un business plan et à quoi ça sert? D'abord, comme je le disais au départ, ça sert à convaincre les banques, des investisseurs ou partenaires de financer ou soutenir le projet. Ensuite, vous-même, personnellement, ça vous aide à structurer vos réflexions. C'est-à-dire obliger le porteur de projet à réfléchir à tous les aspects. Donc, réfléchir sur le marché, sur les finances et sur l'organisation. Et après maintenant, ça va vous servir à piloter votre propre entreprise. Donc, servir de feuille de route une fois l'activité lancée avec des objectifs à suivre. En gros, il faut dire que ce document répond à 3 questions phares. Donc, la première question, c'est de savoir ce que je veux faire. La première question, qu'est-ce que je veux faire? La deuxième question, c'est comment le faire. Donc, la stratégie qu'il faut mettre en place pour pouvoir réaliser ce projet. Et la troisième question, c'est est-ce que ce que je veux faire là va marcher financièrement surtout? Est-ce que le projet que je suis en train de faire, ça va marcher? Du coup, il est important de trouver des sujets tendances. Et avec ces sujets tendances-là, vous innovez et vous lancez votre projet. Et c'est sur ça qu'il faut établir le plan de projet. Et après le plan
du projet, aussi appelé business plan ou plan d'affaires, nous allons passer maintenant à la rédaction du projet proprement dit, dont nous vous réservons aussi un e-book à ce sujet-là, mais qui sera disponible dans un bref délai. Je suis ouvert à toutes vos questions. Ceux aussi qui ont des difficultés au niveau de l'e-book, j'ai laissé un email sur la plateforme. Vous pouvez m'écrire sur l'email et je vais vous détailler en long en large ce que vous ne comprenez pas. Merci et surtout n'oubliez pas de vous abonner.